n'avait jamais été son rêve, mais on sait tous que c'est un mensonge. La vérité, c'est que Ronaldo est désespéré de gagner la Coupe du Monde, de reconquérir son statut de légende et de faire taire chaque hater une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, on va l'aider à y arriver. Mais il y a un problème. Ronaldo est complètement à la ramasse. C'est pour ça qu'il a été transformé en joueur avec un de notre global. Non mec, Ronaldo avec un en tir, je peux pas regarder ça. Il a un en penalty, ils lui ont enlevé sa stat la plus précieuse. Le seul moyen de ramener Ronaldo à la grandeur, c'est de regagner ses stats tout au long du tournoi. À chaque but que Ronaldo marque à la Coupe du Monde, on gagne 50 points Ronaldo, qu'on peut utiliser pour upgrader ses stats. Pour une victoire, on gagne aussi 100 points Ronaldo. De plus, chaque match nous donnera un défi bonus. Si on le complète, on gagne 100 points Ronaldo supplémentaires. Mais le voyage pour faire de Ronaldo un champion du monde commence maintenant. L'Ouzbékistan pour le premier match de groupe. Et ok, notre défi pour le match numéro 1, faire le Sioux en étant le premier à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes. Tant qu'on peut avoir un but de Ronaldo, ça devrait nous donner beaucoup de points bonus. C'est la première touche que j'ai eue avec Ronaldo. Même à 1 de notre global, ses passes ne sont pas trop mauvaises. Mais ce qui m'agace, c'est que c'est l'Ouzbékistan qui progresse là. Belle construction de jeu, oh ils ont failli marquer. Ok, on avance enfin. Et Vitinha, pourquoi tu cours en ligne droite? Oh, Vitinha essaie de serrer Ronaldo dans ses bras. Rien, ça t'afficionne, tu sais pas la Non, mais l'Ouzbékistan prend l'avantage. C'est une catastrophe pour Ronaldo à la Coupe du Monde. Oh mon dieu, il peut plus dribbler mec, c'est tellement mauvais. Regardez à quel point ses passes sont lentes mec. Dans ce premier match de groupe, j'ai besoin que Ronaldo marque au moins un but, parce que c'est seulement après qu'on pourra commencer à améliorer ses stats. Ok, bonne balle sur le côté, ça s'annonce bien maintenant, mais regardez juste à quel point Ronaldo court lentement. Bien que ce centre dans la surface pourrait être pour mon coéquipier ici. Oh, Nuno Mendes a failli marquer. Rappelez-vous, si on peut faire le retour et gagner ce match, ça pourrait aussi nous donner des points bonus. Ok, Ronaldo trouve l'espace, frappe surpuissante. Oh, ça a marché. Quel but de Ronaldo. Mais il fait pas le Sioux, mec. Il m'a pas laissé célébrer. Non. Et du coup, ça va pas compter pour le challenge. Mais vous savez quoi? En dehors de la surface, Ronaldo devient le premier joueur à marquer lors de 6 Coupes du Monde. Il a peut-être perdu ses notes, mais il n'a pas perdu son style de jeu. Donc c'est ce qu'on utilise maintenant. Allez, on a maintenant 50 points Ronaldo, et si on marque encore un but, on pourrait aussi gagner ce match et en avoir plus. Allez, Rafael Leao, il est parti. Marque, s'il te plaît. Let's go, Rafael Leao. Et pas de points pour Ronaldo ici, mais je pense qu'il a quand même donné la passe décisive. Et si Ronaldo remporte le trophée d'homme du match, ça va faire 50 points bonus supplémentaires. Et c'est la fin du temps réglementaire. Portugal 2, Ouzbékistan 1. Et Ronaldo a bien eu le trophée d'homme du match. Note de 8,8. Ça veut dire qu'on gagne 50 points pour le but, encore 50 pour le trophée d'homme du match, et aussi 100 pour la victoire. Ça fait 200 points Ronaldo dans la poche. Mais ok, quelle stat devrait-on upgrader pour Ronaldo? Et je pense que c'est évident les gars, on doit faire courir Ronaldo à nouveau. On maxe sa vitesse. Et ça l'a fait monter à 10 de note globale. Notre objectif devrait être de le faire arriver à 99 de notes avant la finale de la Coupe du Monde. Et très bien les gars, on se dirige vers le match numéro 2 contre le Congo. C'est probablement le dernier match facile qu'on aura à la Coupe du Monde. En fait, vous avez vu que Ronaldo n'est pas le capitaine de cette équipe. C'est parce que tant qu'il ne devient pas le joueur le mieux noté du club, il n'aura pas le brassard. Je pense que c'est encore plus de motivation pour accomplir ce défi, faire le Sioux mec. Ok, maintenant que Ronaldo a de la vitesse et qu'il peut courir, il peut pas vraiment dribbler. Regardez à quel point les touches sont mauvaises. Mais il peut courir et peut-être tenter le tir comme ça. Oh, il vient de bousculer Bruno avec ça. A-t-on sous-estimé le Congo? Parce qu'en ce moment, il garde complètement le ballon. Mais voilà, enfin une occasion pour Ronaldo de faire quelque chose alors qu'il lance pour Rafael Leao. Et maintenant Ronaldo a la vitesse pour courir dans la surface. Il fait cette course, tête plongeante. Oh, mais il la met à côté. Dommage. Il a 1 en précision de tête, mec, et on vient de le voir. Mais allez, je sens un but ici. Je sens la célébration du Sioux. Ok, c'est mauvais. Le Congo vient de passer. Oh, ils ont failli marquer. C'était presque 1-0. Ronaldo. Oh, il a trouvé de l'espace. Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il peut? Et non, il se fait stopper. Mi-temps, les gars, et ça a été nul de la part de Ronaldo. Allez, mec, on doit commencer à sécuriser quelques upgrades ici. Peut-être que j'aurais pas dû upgrader la vitesse de Ronaldo. Il me faut le dribble. Ronaldo? Oh mon dieu, les passes sont tellement mauvaises, il y a tellement de choses à upgrader. Oh, et cette première touche n'était pas la meilleure, mais j'envoie Nuno Mendes sur une course. Allez Nuno, allez vas-y, marque ici, ça serait énorme pour nous. Toujours Nuno Mendes, et je sais pas pourquoi il l'a pas tiré.
Oh, on envoie Ronaldo et c'est là que la vitesse entre en jeu. Mais est-ce qu'il peut le finir quand même? Et les touches sont horribles et la finition n'est pas là. Plus beaucoup de temps alors que le Portugal essaie de marquer ici. Peut-être que Ronaldo peut faire quelque chose en liaison avec Vitinha. Oh, et à travers le milieu, il la met au-dessus de la barre. Bon, c'est pas le pire résultat, puisqu'on est toujours en tête du groupe et on devrait pouvoir se qualifier pour les barrages. Et au fait, on gagne un bonus de 50 points pour chaque tour qu'on passe. Mais dans ce dernier match, on doit battre la Colombie avec Ronaldo qui marque des buts. Sinon, on pourrait ne pas finir premier du groupe. Et aussi, on peut quand même pas rentrer dans les barrages avec un Ronaldo à 10 de notre global. Ça, c'est pas possible. J'aurais vraiment voulu sécuriser plus d'upgrades pour Ronaldo avant ce grand match contre la Colombie. C'est notre premier vrai test à cette Coupe du Monde. J'ai besoin de ne serait-ce que faire le défi de célébration de Sioux, parce que c'est seulement après qu'on passera à des défis plus récompensés. Mais ouais, d'abord, on doit marquer un but si on veut faire ça. J'ai l'impression que j'aurais pas dû mettre la vitesse sur Ronaldo. J'aurais peut-être dû mettre le dribble ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est ce qui manque. Mais aussi, les gars, on doit s'inquiéter de la Colombie à l'attaque. Oh, belle parade de Diogo Costa. Je pense que si on perd ce match, il y a de bonnes chances qu'on finisse deuxième du groupe, ce qui est pas bon. Finir premier nous donnerait un tirage plus facile au tour 32 dont on aurait besoin pour les upgrades. En ce moment, j'utilise juste la vitesse de Ronaldo, je fais de bonnes courses, je joue le ballon vers l'intérieur pour Vitinha qui est parti. Et pourquoi il l'a joué en dehors là-bas? Ok, oh, c'était une bonne tentative. Maintenant, même si Ronaldo ne marque pas et qu'on peut juste gagner ce match, ça pourrait être des bons points parce qu'on aura aussi 50 points bonus pour se qualifier pour les barrages. Je pense que si Ronaldo veut gagner cette Coupe du Monde, il va devoir être désintéressé. On peut pas chercher seulement ses buts, surtout quand il peut à peine tirer en ce moment. Ok, attendez, un peu de vitesse ici et un peu d'espace pour Cristiano Ronaldo pour partir. Mais oh non, le dribble est tellement mauvais. Ok, Nuno Mendes est absolument incroyable alors qu'on a percé avec Bruno. Allez Bruno, rentre à l'intérieur Ronaldo. Allez, Ronaldo. Le tir! Oh, mais c'était l'occasion en or, il a raté le tap-in! Ronaldo, qui envoie celle-là pour Rafael Leao. Ok, il essaie de courir dans la surface, il a la vitesse, il la récupère, frappe sur piston de Ronaldo! Oh, c'était une bonne tentative! Et je n'arrive pas à y croire, mec. Encore un match nul 0-0 à la Coupe du Monde, et une prestation nulle de Ronaldo. Heureusement, on finit quand même en tête du groupe. Et bien sûr, on gagne 50 points Ronaldo pour être passé. Mais vous plaisantez, le Brésil au tour 32, c'est quoi ce tirage? Pas possible, les gars! L'Ouzbékistan a eu le Japon. On aurait dû finir deuxième du groupe, mec. C'est dingue, les gars. Je vois vraiment pas comment, avec un Ronaldo à 10 de notre global, on peut éliminer un Brésil, mec. C'est pas possible. Et on doit encore essayer d'améliorer sa note globale, parce que ça va être de plus en plus difficile. Et pour l'instant, on peut utiliser 50 points pour améliorer ses stats. Et pour moi, ça doit être sans aucun doute le dribble. Et ça a fait monter sa note globale à 13. Mais honnêtement, cette vidéo pourrait se terminer là maintenant, parce que j'ai vraiment aucune idée de comment on va éliminer le Brésil. Et au fait, Ronaldo n'a jamais marqué un seul but dans un match à élimination directe de Coupe du Monde. C'est aussi une malédiction qu'on doit gérer. Ce serait parfait si on peut marquer et faire le Sioux, avoir tous ces points. Et aussi, maintenant qu'on est dans les barrages, chaque but vaudra 100 points. Ok, testons le nouveau dribble à 50 de Ronaldo. Et honnêtement, c'est beaucoup mieux. Au moins, il peut se déplacer avec le ballon. Oh, et Ronaldo est lancé. Beau ballon là de Bruno. Mais Ronaldo, est-ce qu'il peut conclure? Oh, mais il le fait, mec! Une frappe de dingue du pied gauche. Mais encore, les gars, pourquoi le jeu ne me laisse pas célébrer, mec? Tout ce que je veux, c'est faire le Sioux. C'est truqué, mec, et je voulais juste faire le Sioux. Et ça aurait été parfait. Tellement de points, mais ok, on se plaint pas. On mène contre le Brésil. Je sais pas comment, mais ça nous donne 100 points Ronaldo pour le moment. Si on gagne, ça fera 200, plus encore 50 pour être passé. Ça pourrait être énorme. On pourrait enfin amener Ronaldo à une note globale descente d'ici la fin du match. J'ai peur du Brésil quand même, ils sont bons. Oh, mais Costa avec la parade. Honnêtement, je devrais pas être trop gourmand. Même si on gagne 1-0 ici contre le Brésil, je serais content. Oh, on a failli encaisser. Oh, on a un coup franc dans une très bonne position. Peut-être un centre de Ronaldo. Non, ils l'ont joué court ici, bonne circulation de ballon. Oh, et Vitinha marque. On prend. Et attendez, je pense que je peux célébrer maintenant. Oh, attends, je fais le Sioux. Oh, du premier coup. Ça compte quand même, parce que le défi ne disait pas que le Sioux devrait être après avoir marqué. Ok, on a un peu triché, on a un peu arnaqué. Mais je prends le pire Sioux de l'histoire de Ronaldo probablement. Mais le défi est accompli. On gagne 100 points supplémentaires. Et allons-y les gars, 2-0 contre le Brésil, on dirait vraiment qu'on pourrait les éliminer. Oh, je trouve de l'espace pour Cristiano, est-ce qu'il peut y arriver? Il a la vitesse, 99. Oh, Ronaldo, oh, il tente le crochet de Ronaldo, mais non, il s'est fait pocher. Et l'arbitre? Au fait, je viens de réaliser que même si on a un penalty, je pense pas que Ronaldo va le tirer, parce qu'il a 1 en stade de penalty. Si on peut avoir assez de points avant la finale, il faut qu'on upgrade sa stat penalty.
Mais là, je suis déjà en train de rêver de la finale, avec Anthony qui part au but. Oh, mais comment le Brésil a pas marqué dans ce match? Corner maintenant, et Militao sur le poteau. Oh, mais dégagé sur la ligne par Neves. J'ai l'impression que Ronaldo est peut-être l'homme le plus chanceux de la planète en ce moment, parce que je sais pas comment on mène 2-0 ici. On joue le ballon pour Ronaldo, bonne touche. Il faut qu'il le mette sur son pied droit. Ce qu'il fait, Ronaldo avec l'espace pour tirer. Oh, belle parade du gardien. On essaie un corner court maintenant, Pedro Neto qui centre, Ronaldo de la tête, c'est ce qu'il sait faire. Et par sécurité, on va encore faire un Sioux, 3e but de la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on l'a réussi. Il pensait qu'avec un de précision en tête, il serait facile à marquer avec Vini sur lui. Mais on parle de Cristiano là les gars. On va peut-être avoir notre plus grand comptage de points contre le Brésil, qui l'eût cru. Et vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça les gars, le Brésil éliminé, Ronaldo passe. Et pour 2 buts qu'il a marqués, on gagne 200 points. Encore 100 pour la victoire, ce qui nous amène à 300. N'oublions pas le défi du Sioux, ça fait 400. Il est aussi l'homme du match, donc 450. Et avec encore 50 points pour passer au tour de 16e. On a donc 500 points Ronaldo. Et on va devoir les utiliser judicieusement parce qu'on a tiré l'Angleterre en 16e. Je veux dire, quelle chance à Ronaldo mec, les tirages les plus difficiles possibles. J'en ai marre. Sortez-moi. Sortez-moi, j'en ai marre. Mais ok, on peut faire beaucoup avec 500 points global. Pour commencer, on utilise 50 pour maxer son dribble. Et aussi, on dépense 200 pour maxer sa finition, ainsi que sa puissance de frappe. Et mec, comme ça, on a fait monter Ronaldo à 44 de notre global. Et il nous reste genre 250 points. Et je joue tactique avec le reste des upgrades. On maxe l'agilité et le contrôle de balle de Ronaldo, parce qu'il doit être bien avec le ballon. Et aussi 50 points sur son endurance pour qu'il puisse être au top pour tout le match. Je viens de réaliser à quel point c'est une grosse montée de points. Ronaldo a 54 de note globale. Et là les gars, je pense qu'on est sur la bonne voie pour atteindre les 99 avant la finale. Mais là, on part affronter l'Angleterre en 16e. En fait, je suis vraiment content d'avoir les upgrades pour Ronaldo dans ce match parce que 54, ça peut sembler bas, mais parce que beaucoup de ses stats ont été maxés, il pourrait en réalité se sentir vraiment bien. Et j'espère que ce Ronaldo upgradé pourrait peut-être marquer plus de buts alors qu'il fait une bonne course, mais Lewis Hall défend bien. Je veux vraiment essayer de compléter le défi aussi, marquer un but du pied gauche, parce que j'ai l'impression qu'avoir un pied faible 5 étoiles pourrait s'avérer vraiment crucial. Mais là, c'est l'Angleterre avec Kane qui charge, oh Costa qui gère ça. Comparé au Brésil, j'ai l'impression que l'Angleterre ça va être plus difficile. Mais la bonne chose c'est qu'on a une bien meilleure version de Ronaldo ici qui fait une bonne course. On lui amène le ballon, il essaie de rentrer à l'intérieur maintenant. Il peut en faire un peu dribbler. Peut-être une petite frappe du pied gauche. Oh ça se fait bloquer. Ok, ça s'annonce bien, Ronaldo dans l'espace, il veut essayer le dépassement de jambes. Il perce et avec son pied gauche, frappe de Ronaldo, sauvé.